Aujourd'hui n'a pas été une bonne journée pour les marchés. En réalité, elle a été encore pire qu'hier. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique une telle chute? Y a-t-il eu un événement grave? Pas vraiment. Rien de catastrophique. Mais plusieurs éléments se sont accumulés et ensemble, ils ont pesé lourd. Parmi eux, la peur autour de l'intelligence artificielle. Mais avant ça, note que ce contenu est à but informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Fais toujours tes propres recherches avant toute décision financière. Une inquiétude soudaine s'est installée sur les marchés. Et si les entreprises liées à l'intelligence artificielle étaient surévaluées? Tout est parti d'un nom que beaucoup connaissent. Michael Burry, l'homme du film The Big Short, celui qui avait anticipé la crise des subprimes. Il a récemment déclaré qu'il shortait Palantir et Nvidia, deux piliers du secteur IA. Beaucoup ont trouvé ça absurde. Mais il n'en fallait pas plus pour semer le doute. Résultat, une journée rouge pour tout le monde. Nvidia en baisse, Broadcom, Palantir, AMD, mais aussi des sociétés comme Coinbase ou MicroStrategy, toutes en forte chute. Et forcément, quand Wall Street tremble, la crypto suit. Le Bitcoin a brièvement cassé le seuil symbolique des 100 000 $, tombant à 99 000 avant de se reprendre un peu. Un niveau psychologique essentiel. Moins d'1 millier de dollars de différence. Et pourtant, l'impact émotionnel est énorme. Au total, plus d'1 milliard de dollars de positions liquidées et près de 300 milliards effacés sur la capitalisation globale. Pas à cause d'un drame économique, mais d'une accumulation de peur et de spéculation. Et ce n'est pas tout. Un autre facteur est venu peser sur le marché, le shutdown du gouvernement américain. La paralysie budgétaire bloque des flux financiers considérables. Près de 700 milliards de dollars de liquidités restent gelés, de l'argent qui aurait dû circuler via les banques, les salaires, les prêts ou les dépenses publiques. Tant que la situation perdure, une partie de cette liquidité reste hors du système. Mais lorsque le blocage sera levé, une partie des analystes s'attend à un retour massif de capitaux, un possible déclencheur de rallye. Alors, oui, à court terme, le contexte est tendu. Les fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Mais les signaux de peur s'accumulent. Les craintes sur l'IA, les incertitudes politiques, les tensions commerciales, la volatilité des taux. Rien de tout cela n'est structurel, ce sont des secousses temporaires. Et malgré tout, l'énergie du marché reste bien là. On le sent, la pression monte, les capitaux attendent, les investisseurs guettent le moment du prochain bull run. Une saison des altcoins qui semble toute proche mais qui dèche mais qui n'a pas encore démarré. Alors oui, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, mais ce n'est pas la fin du cycle, ce n'est pas le sommet. Il reste encore de la marge avant la prochaine grande impulsion. Le plus important, c'est de rester calme, de ne pas paniquer. Les ventes massives de la journée sont le fruit de la peur, et souvent, ceux qui orchestrent ces mouvements veulent exactement ça. Faire céder les détenteurs, racheter à bas prix et profiter ensuite du rebond. C'est toujours la même mécanique. Acheter quand tout le monde a peur, vendre quand tout le monde est euphorique. Si tu crois aux projets dans lesquels tu es investi, continue de les suivre avec patience. Accumule prudemment, sans te précipiter, et ne laisse pas la panique te pousser à vendre au plus mauvais moment. Les secousses d'aujourd'hui sont passagères. Le shutdown se réglera. Les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle se calmeront. Et les fondamentaux solides de la crypto, eux, ne bougent pas. Les grandes entreprises continuent d'ajouter du Bitcoin à leur trésorerie. De long terme ne vendent pas. Et la nouvelle administration américaine s'annonce plutôt favorable à l'écosystème. Tout cela reste positif, même si la surface semble instable. La fin d'année commence à peine. Et malgré la tempête du moment, tout indique qu'une reprise majeure pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Reste prudent, reste patient et surtout, reste confiant.